Peuple de Dieu, il est temps de vous réveiller. Il est temps de s'accrocher à la parole de Dieu. Bien-aimé, Dieu nous a laissé une seule parole. C'est la parole de grâce. Je préfère t'écouter et me taire devant tes paroles qui restaurent. C'est l'heure de l'émission C'est encore possible, présentée par le pasteur Jean Kouété de l'église La Mission évangélique de la principale de l'Angle MEPA, chaque dimanche de 17h à 17h30 sur la RTDS. L'église évangélique de la principale de l'Angle MEPA est située à Bekota, non loin du lycée Bekota, en face de la clinique Notre-Dame de la Miséricorde. Programme de la semaine: dimanche de 9h à 11h, culte d'action de grâce. Mercredi de 18h à 20h30, culte d'enseignement et d'intercession. Audience du pasteur chaque lundi à partir de 9h. Vous êtes richement bénis. C'est plus que l'or, mieux que le diamant, mieux que de l'argent. Oui, Seigneur, ta parole est plus que l'or, mieux que le diamant. Et c'est pour cette parole que tu nous as oint, pour apporter la délivrance à ton peuple. C'est toi qui nous as oint. Et c'est toi qui nous as marqué par ton sceau. Tu nous as choisis pour être des gens bénis, afin de bénir les gens en retour. Alors bénis tes enfants ce soir et fais-leur du bien. Explique-leur la parole afin qu'ils soient sauvés. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, nous sommes encore au studio et nous voulons vous entretenir dans la parole de Dieu. Et nous sommes arrivés au terme de notre conduite dans le mois de janvier. Et si vous connaissez toutes ces choses et que vous restez indécis, ça ne vient que de vous-même. Il y a des gens qui m'appellent, qui me voient dans la rue et un peu partout. Quand ils me rencontrent, oh, pasteur, ce que vous dites, c'est la vérité. Hein? Mais vous les voyez, je les vois toujours dans le mensonge et sur le dépotoir de ces faux apôtres et de ces faux prophètes. Oh, pasteur. Ils sont encore dedans. Certains, lorsqu'ils viennent dans notre église, ils voient qu'on ne fait pas tomber les gens par terre, on ne crie pas, les gens ne vomissent pas. Ils font 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, et puis, paf, ils repartent dans le quoi? Dans leur boue. C'est comme la Bible dit, ce que le chien a vomi, il est retourné et mangé cela, et ce que le goré qu'on a lavé, il est retourné se vautrer dans la boue. C'est dommage pour vous. Et je vais vous le dire, il y a certaines personnes qui me disent aujourd'hui aussi que il faut qu'on vienne mettre une église dans leur quartier un peu partout. Mais si on n'a pas encore des missionnaires, moi j'étais parti aux États-Unis, j'étais parti en Europe, j'ai vu. Bon, on m'a invité dans certaines églises pour enseigner ou bien pour suivre des séminaires. Les gens quittent en Europe pour venir à l'église 3 fois dans la semaine. Oh, pasteur, ne mi lati va do hamea, de mi agbo elanyo, va me di ma glonyare kanami. Lesi me Kenya me America, me yovo de plete o katala, amo chona le didipe abecho aneho choga fiene ne abecho chevie va fiene ne
On va souvent à Mawoba Trojona. Vous ne pouvez pas quitter Adakpame, Adidogome, Nyekonakwe, je ne sais pas, et Kege, Regenawe, pour venir à Bekota, pour suivre la parole qui délivre la vraie parole selon Jean 8, verset 32, Jean 8, verset 36, Jésus-Christ qui a franchi vraiment. Vous êtes là, vous perdez votre temps et vous êtes toujours dans le mensonge. Je ne vous comprends pas. Eye abale keye Bible agble wa n'est pas bale tame nyi kuku bla tovo fe amebe Yesu enye ameka wana ma blori viva van mi matin va subo ko la ba trojo ami be funu adidia yem laisser gomore. Je ne vous comprends pas. Ore yem laisser bien mi gomo. Hein? Si vous savez qu'il y a la vraie nourriture quelque part, je vous en prie, même si vous n'avez pas d'argent pour le moment, vous pouvez marcher. Venez suivre la vraie parole de Dieu. C'est cette parole qui a franchi. Il y a certains territoires, certaines terres. Hein? Lorsque vous semez dessus, ça ne va jamais produire. Ça, c'est certaines de vos églises. Je n'ai pas l'habitude d'inviter les gens pour venir adorer avec nous, mais je vois que beaucoup de gens, c'est comme plus nous construisions. Je vais vous le dire, si vous écoutez l'évangile de la grâce, si vous ne l'écoutez pas dans la continuité et que vous retournez sur le légalisme, c'est comme si le légalisme détruit encore ce que nous sommes en train de construire en vous. C'est ça. Certains sont séduits. Et puis, lorsqu'on leur dit de venir à l'église chez nous, on leur ment quoi, dans notre compte. On dit que cette église-là, c'est un bâtiment qui est à l'étage. Hein. Donc, ces gens-là, ils sont dans une secte. Hein. Qui vous a dit que c'est lorsqu'une maison est construite, carrelée, on veut être à l'aise, on a mis le climatiseur pour louer Dieu et en paix, que c'est une secte. Est-ce que c'est seulement le diable qui élève ses adeptes? Les gens préfèrent être dans des hangars où il y a le soleil, où ils ont chaud, ils suent, ils font des trucs là. C'est ce que les gens préfèrent. Et laissez-moi vous le dire, le diable sait. Il sait que s'il y a le bonheur quelque part, si vous y allez, vous serez délivré, vous serez béni. Et il va créer des mensonges, c'est ce que les politiciens font. En politique, lorsque un des politiciens voit que l'autre a commencé par émerger, ils inventent des mensonges, on colle le mensonge sur ce politicien et puis tout le monde croit. Par exemple, on peut dire que ce politicien est un djihadiste, sans preuve. Et tout le monde commence par croire que c'est un djihadiste vraiment. Santana mdenamo ela wonane kakala chonkobu asotaru ne panwanti be atem khremono be matemva idunu nwe keletepemo nene matutu dunya glona wona egbeya no kpo be dunya glona deli eye eva le khonkole du mevio gboa odina nyare asotarunti odina gbaleviare asotarunti watem yu ebena enyi diadisto alonyi ameyo kenyi violence wolo akpasenu wolo odina kora tarunti bena non watem 3 mots pour sous Dieu. C'est pas ça là. Pourquoi il n'est pas encore marié? Nous katayen quoi de son. Oh, pourquoi alors que si Dieu a décidé que ce pasteur ne soit pas marié et qu'il l'utilise en tant que célibataire, parce que lui n'est pas encore marié, vous n'allez pas aller là-bas pour écouter la vraie parole de Dieu. Pasteur, nous katayen quoi de son. Oh, nyane le tepema, nenyi be ejemaun, be amema pe sromademade la tem nabe il a tem zen hena eve doare nuka o khemona enumata matem subo le boa. Ah, selon la Bible, le mariage n'est pas plus élevé que le célibat. Eye
C'est Dieu aussi qui a institué le célibat. Les gens doivent renouveler leur manière de penser. Hein? Cette personne est riche, donc sûrement il y a quelque chose là-bas. Donc moi, je n'irai pas adorer là-bas. L'apôtre Paul était un faiseur de tentes. Il ne vivait pas de ce que les églises donnent. Rapidement, je vais vous le dire. Le diable fait 4 choses dans la vie d'un humain. Première chose, il va t'empêcher de connaître Jésus-Christ pour être affranchi. Maintenant, le jour où tu connais Jésus-Christ, il va empêcher que tu connaisses une église locale où on enseigne le vrai évangile de la grâce. Mais le jour où tu rencontres maintenant une vraie église où on enseigne l'évangile de la grâce, il va t'empêcher de vivre la vie de sanctification, la vraie vie. Et la 4e chose que le diable fait, c'est d'utiliser les gens pour te démoraliser, pour calomnier les vraies églises qui sont installées, qui distillent, qui prêchent l'évangile de la grâce. Vous voyez cette église-là, lorsqu'ils prêchent la grâce, ils sont en train de dire qu'on peut vivre n'importe quelle vie, on peut pécher, on peut faire n'importe quoi. C'est juste une parenthèse que j'ai ouverte pour vous dire, vous qui êtes encore indécis, vous qui ne vous décidez pas encore pour venir adorer avec nous, que votre place est là. Le Seigneur a besoin de vous. Il veut vous bénir. C'est la parenthèse est maintenant fermée. Revenons maintenant. Je suis en train de vous dire que si vous cherchez une bénédiction, seul Jésus-Christ vous qualifie. C'est lui qui a versé son sang. Un point, un trait. Et dans Jean 19:30, nous lisons ceci. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Je vais vous le dire. Jésus-Christ seul a tout accompli à la croix. Par une seule offrande. Et c'est lui seul qui est le seul sacrifice que le Seigneur, le Père éternel, exigeait pour que les humains soient acceptés. C'est pour cela qu'à la croix, Jésus-Christ a crié. Et il a dit, Tetelestai. C'est-à-dire tout est accompli. Et laissez-moi vous dire, si Christ a crié qu'il a tout accompli, vous ne pouvez pas compléter un travail qui est déjà complet. Mais vous me faites rire, vous êtes légaliste. Mais comment on peut accomplir quelque chose qui est déjà accompli? Il faut être ensorcelé, il faut être fou pour penser que toi, un simple humain, tu peux faire un effort pour ajouter à ce que Christ a fait, pour que ce que Christ a fait soit accompli, afin que tu sois béni ou guéri ou sauvé. Et vous ne pouvez pas finir un travail qui est déjà fini. Vrai ou faux? Mais comment vous les humains, vous fonctionnez? Comment vous réfléchissez?
L'apôtre Paul a dit, qu'est-ce qui vous a fasciné? Qu'est-ce qui vous a rendu fou? Pour que vous continuiez pas à croire que vous pouvez ajouter quelque chose à ce que Christ a fait à la croix. La Bible a dit, le travail qui est terminé ne peut plus être terminé. C'est terminé, c'est fini. Ça veut vouloir dire que à la croix, Jésus-Christ a fait tout le travail qu'il faut pour que votre salut soit acquis. Donc, votre salut est acquis en Jésus-Christ. Vos péchés sont tous pardonnés. Et la Bible dit que nous avons été rendus justes pour toujours par son sang. Et que Christ a complètement et parfaitement payé pour notre pardon total. Nous voulons pour notre justice et pour nos bénédictions. La Bible dit que celui qui n'a jamais péché, il est devenu péché pour nous, afin que nous soyons justice de Dieu. Je ne suis plus injuste. Je ne suis plus maudit. Je suis justice de Dieu et je suis béni pour toujours. Mon nom est Beraka. Mon nom veut dire bénédiction. Mais pourquoi pensez-vous vous continuez toujours pas croire que c'est vos sales petites œuvres là qui peuvent ajouter quelque chose à ce que Christ a fait à la croix? Maintenant, lorsque la Bible dit tout est accompli, le mot tout est accompli vient d'un seul mot. Le mot grec ressort téléo. Et vous allez remarquer que du temps de Jésus, un serviteur utilisait ce mot pour dire à son maître, j'ai complètement fini le travail qui m'a été donné, attribué. On va le voir là, dans Jean 17, verset 4. La Bible dit, je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Donc Jésus-Christ lui-même témoigne qu'il a achevé l'œuvre pour laquelle le Père l'a envoyé. Et la seule chose qu'il vous demande aujourd'hui, c'est seulement de croire que vraiment lui, il a tout accompli. Et ce mot signifie c'est complètement fini. Tout est fini. C'est fini pour toujours. Il ne reste plus rien à faire encore pour être béni. Il ne reste rien à faire encore pour que tes péchés soient complètement effacés. Et le sens clair du mot téléo est donné. Cela parle d'une dette qui est complètement expiée. Cela parle d'une dette qui est complètement payée. Et quand Jésus s'est donné lui-même à la croix, la Bible dit qu'il a complètement répondu aux justes exigences de la loi. Et Jésus-Christ a payé le prix de nos dettes. Et aujourd'hui encore, ce ne sont pas nos œuvres qui nous amènent à la bénédiction. Comme ces faux apôtres, ces faux prophètes, ces faux, je ne sais pas quoi, vous l'enseignez aujourd'hui. Vous comprenez? La seule chose qui vous amène à la bénédiction aujourd'hui, c'est l'œuvre accomplie par Jésus-Christ à la croix. C'est ce que Christ a fait à la croix qui vous bénit. Et la vie du chrétien ne consiste plus à faire. La vie du chrétien aujourd'hui consiste à croire. À croire en quoi?
à croire en l'œuvre accomplie de Jésus-Christ. Il doit savoir, et je le répète encore, qu'il n'est plus sous la loi. Parce que sous la loi, il y a un principe. Sous la loi, nous devons faire. Mais sous la grâce, Jésus dit, c'est accompli. Jésus dit, c'est fait. Donc, si vous continuez encore, pas dépendre des œuvres de la loi, la Bible dit que vous êtes fous, vous êtes maudits, vous êtes ensorcelés, et vous allez vivre dans la misère. Si vous lisez Ésaïe 26, 12, même dans l'Ancien Testament, les prophètes ont reconnu quelque chose, que tous les efforts qu'ils faisaient, ce n'était pas eux-mêmes qui faisaient ces efforts pour être bénis. Alors dans Ésaïe 26, 12, Ésaïe avait compris cela depuis. Et en reconnaissance à Dieu, Ésaïe avait dit à Dieu ceci: Éternel, tu nous donnes la paix, car tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. Et il dit: Éternel, notre Dieu, d'autres maîtres que toi ont dominé sur nous. Et après tout, Éternel notre Dieu, d'autres maîtres que toi ont dominé sur nous. Mais c'est grâce à toi seul que nous invoquons ton nom. Vous comprenez? Grâce à qui? Grâce à toi seul. C'est au nom de Jésus-Christ que tout genou fléchit. C'est au nom de Jésus-Christ que toute personne est bénie. Ce n'est pas au nom d'un sang qu'on vend. Ce n'est pas au nom d'une huile qu'on vend. Ce n'est pas au nom d'une dîme qu'on donne. On s'en va dire aux gens: ta femme, on lui a fait césarienne, c'est parce que vous ne donnez pas la dîme. Ton enfant a eu un accident, c'est parce que vous ne donnez pas la dîme. Et ton commerce est tombé, c'est parce que vous ne donnez pas la dîme. Montrez-moi dans quelle Bible sous la Nouvelle Alliance cela a été dit. Pour vous qui ne le savez pas, la Nouvelle Alliance dont nous dépendons aujourd'hui n'a aucune clause de malédiction qui lui est attachée. Notez bien ça. Parce que Christ a dit qu'il a tout accompli, qu'il a déjà tout fait. Vous comprenez? Sous la grâce, c'est fait. Mais sous la loi, nous devons faire. Et lorsque vous faites face aux situations difficiles, et cette situation vous dépasse, vous font mal, je vois des femmes qui étaient chrétiennes, qui sont devenues adeptes de vaudouisme. Elles sont dans le couvent aujourd'hui juste parce qu'elles cherchent un enfant. Je vois des transitaires qui sont devenus adeptes des faux prophètes, des magies, du vaudouisme. Vous savez, de comment on appelle l'animisme dans l'église. Ces gens-là qui portent le nom de prophète, dites en même temps que vous êtes des Huno. Vous comprenez? Au lieu, parce que vous savez que les gens aiment le nom de Jésus-Christ, et vous prenez le nom de Jésus-Christ comme quoi? Un fonds de commerce pour séduire les gens. Les grands directeurs.
abe yi pastor gake huno onyi eyo le aklunyanu sanamo nene peut transiter gagaga ya over trans au pas gbe. Les députés, les ministres de nuit qui vont aller voir ces gens-là. Et c'est eux qui donnent la force aux gens-là, qui tuent les enfants, enlèvent leur sang, qui font leurs organes pour faire des gris-gris qu'on leur donne pour avoir une telle position. Et nenema tout c'est au peu lado ministaro du tepeno lado c'est au peu dans presque tous les pays. Les doigts kekemia les enfants titinao o tona va ikpo lakpanya glorila yo e ne pas lakpanya glorila wa we wuna devio ade wa po vuo bo aso okonu me ne pas me wa tenpo no pe gan le wa pe do me. La Bible dit que vous voulez être béni. C'est en Jésus-Christ. C'est lui qui a tout accompli. Et si vous faites face aux situations difficiles, Jésus promet quelque chose. Il a dit que tout est accompli. Et vous n'allez pas être délivré parce que vous avez déjà été délivré. Vous n'allez pas être guéri parce que vous êtes déjà guéri. Vous comprenez? Votre guérison est en Christ. Votre délivrance est en Christ. Combien de fois vous n'avez pas cherché à aller rencontrer un prophète pour être béni aujourd'hui, pour être guéri, mais la situation est toujours là. Un homme était venu me voir la fois passée avec sa femme au bureau. Sa femme souffre d'une maladie bizarre. Ils sont passés partout. C'est un haut cadre. Il y a aussi d'autres sociétés parallèles à ce qu'il fait. Il a vu tous ceux qui se sont proclamés prophètes des nations dans notre pays, le Togo ici. Ils n'ont pas pu. Ceux qui viennent à la télé, ils disent maman, fais ton pied comme ça. Il faut courir, il faut marcher, il faut faire ceci. Ils ont vu toutes ces personnes, mais rien ici. Dernièrement, ils ont pris l'avion, ils sont partis au Nigeria pour rencontrer Tibi Joshua, le prophète qui est là-bas. Vous savez, 2 poids 2 mesures. Si tu viens, on sait que tu as des millions, on te reçoit. Mais si tu n'as pas des millions, toi aussi tu es dans la foule. Et pour rencontrer TB Joshua et tous ces prophètes-là, on doit t'évaluer d'abord. Il y a certaines personnes qu'on vient prendre avec des voitures. À l'aéroport, directement, ils voient le pasteur parce qu'ils ont déjà payé le prix. Il faut payer 1 million d'abord pour être reçu par le prophète. Elle est quelle varua? Donc à Megedoyi, Kengo Wako Tibi Yoshua, Wawela Sesana Fiwakwe, elle a bénéficié le Odula Rejenko, Atem 1 million, Hafia Tenkwe, Amiaro Keole Dile, Ayam Vujepeakula, Tibi Yoshua Tochona, et Vuolava Coco. Et avec ce qu'on appelle l'hypnose, on essaie de traiter leur situation, leur maladie, ils retournent. Quelque temps après, le problème revient toujours. Et si toi, tu as la marchande, tu es dans la foule, tu vas seulement payer les frais d'hôtel et quelque temps après, tu retournes chez toi à la maison, déçu et malheureux, et maintenant tu décides de ne plus aller à l'église. Non, que comme a dit Tokpa, et nous avons trovana, et Yova inona, à me dire Jepozana, Kaole Tepema, la Batrojo, et laissez me catch de la pour benui ko les dim, et nous mettons les jeji tout pour là, et comme a tiré la pour nous, Yoma Gava souvent. Oh Jésus! Voyez soi. Il a tout accompli. Et il a dit. C'est pas même sûr que vous êtes guéri. C'est ce que nous disons Isaïe 53, verset 5. Vous êtes déjà guéri dans le nom de Jésus-Christ lorsque Jésus-Christ est dans votre vie. Il vous suffit de vous reposer dans l'œuvre accomplie et puis ce qui est accompli
vous êtes donné. Même pour le travail dont vous avez besoin. Sachez que c'est accompli. Jésus-Christ vous a donné la victoire. Vous êtes plus que vainqueur. Il vous a donné la promotion. Parce qu'il a tout accompli. Et parce qu'il a tout accompli. Vos ennemis sont sous vos marchepieds. La place qui est à vous sera toujours à vous. La place qui est à vous est toujours à vous. Personne ne le prendra. Et vos bénédictions ont été toujours achetées par son sang et non ni par les fabrications d'un faux prophète ou d'un apôtre ou de type de joie. Et vous devez vivre en sachant que vous n'avez rien à faire pour payer les bénédictions de Jésus. Les bénédictions de Jésus-Christ ne s'achètent pas. Jésus te bénit. Si toi-même tu veux, tu viens le bénir en retour. Tu comprends? C'est ça. Mais vous devez comprendre que là où la loi vous maudit, là où la loi vous disqualifie, Jésus-Christ vous qualifie parce qu'il a tout accompli. Nous allons continuer la semaine prochaine avec notre enseignement sur l'autre évangile et le vrai évangile. Nous allons passer de la foi à la connaissance. C'est Jésus qui vous donne la bénédiction. Si vous n'avez pas encore reçu, je dis Seigneur Jésus-Christ, sauve-moi, pardonne-moi mes péchés, donne-moi la vie éternelle. Merci d'être mon sauveur, mon Seigneur. Amen. Vous êtes bénis pour toujours. En Jésus-Christ. À la semaine prochaine. Shalom. 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 Je veux t'écouter, ô Père. Parle-moi encore et encore. Cette émission vous a été offerte par la mission évangélique de la Principale de l'Angle en collaboration avec l'Institut de théologie appliquée, MEPAITA, 6 à l'étage de l'immeuble La Maison de la Grâce Souveraine de Dieu, en face de la clinique Notre-Dame de la Miséricorde, non loin du lycée de Bekota. Téléphone 90 04 70 10 22 37 97 52 22 37 97 53. Email mepaïta926@gmail.com. Boîte postale 35 98 Lomé, Togo. Que Dieu vous bénisse.